Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur cette table ronde donc consacrée à la fameuse boisson au chanvre qui est présentée aujourd'hui, demain et après-demain au CFIA de Toulouse, portée par la start-up V21. Donc, nous accueillons pour parler de cette boisson Émilie Capel, fondatrice de la start-up V21. François Chabrier, à ma droite, directeur adjoint du Centre technologique Agrotech, et puis François Germont, donc responsable du développement d'activités à Agrotech et notamment en charge de la partie analyse sensorielle. Alors merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette création, de cette première mondiale, on peut le dire, à Toulouse. Une boisson énergétique au chanvre. Alors, Émilie Capel, vous allez nous raconter un petit peu comment a germé ce projet. Tout d'abord, peut-être quelques points sur votre parcours, comment vous êtes intéressée au chanvre et comment vous avez créé cette start-up. Ok, alors bonjour à tous. Je pense que j'en ai vu déjà sur le stand. Donc moi je suis diplômée dans le commerce. Ensuite je suis partie vivre à l'étranger pendant 5 ans, notamment en Australie, où là j'ai découvert justement la nutrition végétale. Donc j'ai pu me familiariser avec ça. Ensuite j'ai vécu à Nouméa, où j'ai travaillé dans une agence de com et j'ai pu me spécialiser dans le domaine. Et quand je suis rentrée en France, j'ai été responsable importation et acheteuse internationale. Et j'étais pas du tout en phase avec ce que je faisais parce que je faisais venir des containers de l'autre bout du monde, donc pas hyper bon pour l'environnement. Donc j'ai décidé d'arrêter et de créer une société qui aurait un impact positif sur les gens et sur l'environnement. Et c'est comme ça que je suis arrivée avec 21. C'était quand ça ? C'était il y a 5 ans et V21 est créé officiellement depuis quasiment 4 ans. D'accord, donc au début, vous vous êtes intéressé d'abord à quoi sur le chanvre ? Comment vous avez travaillé là-dessus ? Alors, le chanvre, il y a 5 ans, j'ai découvert suite à des recherches personnelles, justement, sur l'alimentation. Il y a eu pas mal de maladies dans ma famille, notamment du diabète, des cancers, etc. Donc, j'ai voulu changer ma manière de consommer et de m'alimenter. Et c'est en cherchant justement des alternatives végétales pour compenser ma baisse de consommation de viande que j'ai découvert le chanvre et le potentiel du chanvre en termes de nutriments. Et donc, à la suite de ça, donc l'idée de départ sur le chanvre, un intérêt fort. Et après, comment vous avez pu nouer des contacts, établir des liens avec des agriculteurs, des producteurs, des transformateurs pour ensuite proposer des produits à la vente ? Ce fut un travail de longue haleine. Je ne suis pas du tout issue du monde agricole, je n'avais pas du tout le réseau dans ça. Du coup, je me suis rapprochée de la chambre d'agriculture, des agences bio. Et je suis tombée sur une dame, Amélie Berger, qui m'a dit envoie-moi un email et puis moi j'ai un gros réseau, je vais le transférer et puis on va voir s'il y a des réponses. Et j'ai eu des réponses d'agriculteurs et ça a matché avec le groupement d'agriculteurs Chambio du Gers. Donc c'est un groupement d'agriculteurs qui est à côté de Vic-Fezensac, qui faisait des céréales et des légumineuses bio depuis plus de 20 ans, mais pas de chanvre. Donc je les ai contactés et on a fait des tests de culture. La première année, on a eu un super rendement et donc du coup on s'est lancé. Et moi j'ai voulu aller plus loin, donc j'ai été subventionnée par la région et j'ai pu faire des investissements machines justement pour cultiver, transformer et notamment produire la protéine de chanvre qui nous sert à fabriquer la boisson. Mais on a aussi des graines décortiquées, de l'huile et on utilise aussi une autre partie de la plante en dehors des graines de chanvre. On utilise aussi la fleur de chanvre. Donc dans la fleur de chanvre, il y a des principes actifs qu'il n'y a pas dans les graines. Et là, on va plutôt travailler sur le côté gestion du stress, amélioration du sommeil et le focus. D'ailleurs, je vous invite à venir découvrir tous les produits là, qui sont au stand de Cap. Je peux vous faire des dégustations. On a un super iced tea aussi à vous faire goûter. Et comme ça, je pourrais vous expliquer plus en détail tout le potentiel du chanvre. Et le nom V21, c'est venu comment ? Quelle signification ? Alors V21, en fait c'est pour le 21 Vendémiaire qui était le jour du chanvre dans notre ancien calendrier.
Le chanvre, c'est pas du tout nouveau. Tout à l'heure, j'ai une personne qui me posait la question, mais c'est une nouvelle culture, c'est un nouvel ingrédient. Mais non, pas du tout. Les gens, nos ancêtres en consommaient. Les cordages, les voilages de bateaux étaient faits en chanvre. Donc c'est une culture qui revient, parce que ça a été beaucoup assimilé entre les deux guerres au cannabis, la drogue. Voilà. Mais c'était pour des mauvaises raisons. C'était au profit de la pétrochimie, du plastique, etc. Il y avait beaucoup plus de sous à se faire avec ça qu'avec des matières naturelles comme le chanvre. Donc ça a été balayé, mis de côté. Mais heureusement, enfin, en 2023-24, ça revient, quoi. Et effectivement, il y avait toute une activité, il y a toujours toute une activité qui se développe autour du chanvre pour les matériaux de construction. Voilà. Donc sur l'alimentation, ça revient, mais tout doucement. Ouais, ça revient, ça redevient une tendance. Les gens s'y intéressent de plus en plus, mais ça a été fastidieux, ça a été long. Moi, quand j'ai commencé il y a 4 ans, c'était hyper compliqué de faire comprendre aux gens que non, le chanvre, c'est pas de la drogue. Mais quand même, on est sur une tendance végétale. Moi, je compare un peu le chanvre à la spiruline, où il y a des années, on ne connaissait pas du tout, et maintenant, c'est rentré dans les mœurs, et le chanvre, ça va être exactement la même chose, surtout qu'on serait vraiment stupide de s'en passer, vu le potentiel en nutrition qu'il a, quoi. Alors, il y a 1 an et demi, vous avez candidaté à un projet, le projet CAP, Creative Agro Project, j'espère que je le dis bien, qui est porté à la fois donc, par GL Evans pour le CFIA de Toulouse, Agropole et Agrotech, donc, qui sont une technopole agroalimentaire basée à Agen avec le laboratoire technique Agrotech et la revue RIA. Donc ce projet, vous avez candidaté au projet CAP. Donc vous avez été sélectionné. Il y avait un brief qui était autour de la nutrition sportive puisque 2024 était l'année des JO et l'année des JO. Et donc il fallait porter un projet en rapport avec la nutrition sportive. Vous avez été sélectionné par un jury d'experts. Sur votre projet de boisson énergétique, c'était juste à l'état d'idée à la base. Vous aviez cette totalement. idée. Voilà. Ouais. Et ça pareil. Donc comment c'est venu l'idée de se dire un jour tiens, on pourrait essayer de faire une boisson énergétique au chanvre? C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le chanvre, quand on s'adresse, quand on est dans mon secteur d'activité, qu'on fait de la food à base de chanvre, c'est hyper compliqué de s'adresser au grand public. En fait, le chanvre, ça va parler à un public hyper averti, et c'est vrai que c'était compliqué quand même de choper des marchés et de faire progresser le chiffre d'affaires en s'adressant vraiment à tout le monde. Et donc depuis un moment, je me disais qu'il fallait vraiment que je niche un petit peu, parce que le chanvre, c'est tellement exceptionnel en termes de nutriments qu'il faut s'adresser aux bonnes personnes. Et ces bonnes personnes, je pense que ce sont les sportifs, ou en tout cas les personnes actives qui veulent faire attention à leur santé et à leur bien-être. C'est un public averti et qui connaît la puissance du chanvre. Et quand on m'a parlé de ce concours, parce que moi je ne l'avais pas vu ce concours, c'est des clients à moi qui m'ont dit mais il faut que tu candidates, etc. Je me suis dit mais en fait le chanvre ça n'existe pas en boisson, donc ça pourrait être une innovation super à développer. Ça existe mais pas en France. Ça existe aux États-Unis, au Canada, c'est vachement plus développé le chanvre là-bas, tandis que ici beaucoup moins. Et donc j'ai sauté sur l'occasion de développer cette boisson grâce à Agrotech. Sans eux, j'aurais pas pu. Donc effectivement, voilà, votre projet a séduit le jury. Donc vous avez bénéficié d'un accompagnement durant 1 an par Agropole et Agrotech pour développer votre produit de A à Z, donc c'est-à-dire la création de la recette, recherche des différents ingrédients, et puis ensuite production, conditionnement, analyse sensorielle, et jusqu'à commercialisation donc aujourd'hui, et lancement produit aujourd'hui sur le stand CAP du CFIA. Alors votre projet de boisson, en fait, c'est quoi? Elle s'adresse à qui? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors la boisson, elle s'est adressée à ce que je disais tout à l'heure, plutôt un public de sportifs. Alors sportifs de haut niveau ou amateurs. Ou sportifs du dimanche. Ou sportifs du dimanche, qui sont quand même assez réguliers. En fait, c'est une boisson de récupération après l'effort. Et c'est tout le but de la protéine de chanvre, parce qu'en fait ça permet la récupération musculaire, et on a rajouté également des électrolytes pour optimiser l'hydratation aussi après l'effort.
Alors donc ce projet a été porté, comme je le disais, par le pôle technologique d'Agropole, donc qui s'appelle Agrotech. Nous avons à côté son directeur adjoint. Vous allez pouvoir nous parler un petit peu d'Agrotech. Agrotech, c'est quoi? Merci, bonjour à tous. Agrotech, c'est un centre de ressources technologiques agroalimentaires. C'est une structure qui a pour mission d'accompagner un porteur de projet, un industriel, depuis une idée jusqu'à la validation de cette idée par le consommateur, en passant par des phases de création de recettes, de mise au point de process, de réflexion et de mise en place du système de management de la qualité, en prenant en compte la RSE également. Combien de personnes travaillent avec vous à Agrotech? Agrotech aujourd'hui, c'est une vingtaine de personnes, ingénieurs et techniciens, qui travaillent sur l'ensemble des projets. À peu près un peu plus de 1000 projets par an qui sont traités, pas tous de A à Z, mais sur lesquels en tout cas les équipes interviennent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a retenu votre attention sur ce projet porté par la startup V21 de Boissons au Chanvre, puisque vous étiez dans le jury? Voilà, pourquoi vous avez choisi ce projet? Oui, pour revenir sur le jury, on a eu une trentaine de dossiers qui nous ont été présentés, certains avec des produits qui n'étaient pas extrêmement innovants, d'autres avec des choses beaucoup plus farfelues à base de ficus ou d'autres plantes. On avait plein de choses qui nous ont été proposées. Et ce qui a retenu notre attention sur ce projet-là, c'était vraiment qu'il coche toutes les cases, à savoir de la valorisation d'un coproduit, parce que le premier produit, ça va être l'huile qui est obtenue à partir des graines de chanvre. Et derrière, on a un tourteau, et ce tourteau peut être valorisable en nutrition animale, peut être valorisable en le réduisant en poudre pour le consommer en apport et avoir un apport protéique. Mais derrière, on peut l'amener encore plus loin en termes de valorisation en l'intégrant à une boisson. Donc ce sont vraiment tous ces points qui ont coché les cases auprès du jury. Alors la protéine de chanvre, est-ce qu'elle est intéressante d'un point de vue nutritionnel? Est-ce que vous pouvez nous en parler, Émilie? Oui, elle est très très intéressante. D'une part parce que la protéine de chanvre est biodisponible, donc elle se rapproche des protéines qu'on a déjà dans notre corps. Donc elle est hyper bien assimilée et très bien digérée, elle ne crée pas de déchets dans les reins. En plus de ça, elle a un profil complet d'acides aminés essentiels, ce qui est hyper rare, il en manque toujours un ou deux. Et elle est chargée en fibres et vitamine E. Même question, François Chabrier, sur le profil nutritionnel de la protéine de chanvre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? Non, pas grand-chose à rajouter. Effectivement, la protéine de chanvre présente la majorité des acides aminés essentiels et ça en fait son gros apport derrière. On n'a pas besoin de la complémenter avec 4, 5, 6 autres protéines pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Alors, comment avez-vous accompagné le projet? Maintenant, on va rentrer dans la phase vous allez nous relater un petit peu cette année de travail pour développer cette boisson. Donc, il y a eu différentes étapes. D'abord, je crois, une étape de bibliographie, ensuite de création de la recette qui a pris pas mal de semaines. Et puis ensuite, vous avez réfléchi à la conservation, le conditionnement, et puis la commercialisation, et bien sûr les analyses sensorielles. On en parlera tout de suite après. Est-ce que vous pouvez nous raconter les différentes étapes? Oui, bien sûr, merci. À l'origine du projet, en fait, on s'est dit qu'à plusieurs, on serait plus efficace que tout seul. Et du coup, j'ai sollicité une classe d'étudiants de licence 3 STA, Sciences techniques des aliments, au département universitaire des sciences d'Agen. Certains sont dans le coin et je les salue. Et on leur a donné comme travail à mener de réfléchir autour de cette problématique de boisson et de donner leur interprétation d'une boisson. Et ça, on s'en est servi derrière de base pour travailler autour de la mise au point de la boisson que vous pouvez déguster. Les problématiques qui se sont rapidement posées après justement cette partie bibliographique, c'était de voir qu'il est possible, techniquement possible, d'extraire la protéine du chanvre. Ça, c'est chouette parce que ça permet derrière d'éviter de s'encombrer, entre guillemets, des côtés un peu moins faciles à transformer du chanvre, c'est-à-dire le fait que dans le tourteau déshuilé, on va récupérer beaucoup de fibres qui vont amener notamment des goûts un petit peu verts, voire très verts, voire même un peu amer au produit. Et le deuxième aspect, c'est derrière de pouvoir se concentrer sur que la protéine qu'on va pouvoir réintroduire à la quantité que l'on souhaite. Et donc, il y a eu du travail qui a été mené en se disant oui, ça peut marcher, de la biblio montre que ça fonctionne, mais ça fonctionne difficilement. Et globalement, on a atteint des taux de protéines aux alentours de 1% dans les premiers prototypes de boissons, qui étaient super agréables d'un point de vue organoleptique, mais du coup, qui ne cochaient pas l'ensemble des apports nutritionnels, notamment au niveau protéines. Donc, il a fallu se reposer la question et changer complètement de paradigme en se disant on oublie l'extraction,
que l'on aurait pu améliorer en rajoutant des produits chimiques, notamment de la soude, pour rendre le pH plus basique et améliorer les rendements d'extraction. Et donc on s'est dit, oublions ces parties qui s'éloignent un petit peu de la naturalité qui était un objectif que l'on avait, et concentrons-nous sur comment formuler en utilisant toute cette poudre, en utilisant la protéine et la fibre. Donc là-dessus, 2 écueils se sont présentés. Le premier, comment faire pour que cette poudre ne tombe pas en bas du verre juste le temps qu'on le déguste et donc nous donne plus à manger qu'à boire sur la fin de la dégustation. Et deuxième problématique, l'aspect organoleptique, où on se retrouve avec un produit extrêmement amer à consommer. Et donc c'est là qu'une deuxième phase de formulation est entrée, en travaillant à la fois sur la texture, et on a travaillé notamment autour de l'utilisation de différentes gommes d'origine naturelle, et c'est la gomme de Tara que l'on a utilisée, mais également autour d'autres approches au niveau du mix, on va dire, organoleptique, quel taux de sucre pour arriver à contrer l'acidité, pour arriver à contrer l'amertume, et quelle aromatisation qui permettent d'avoir un produit qui soit conforme. Et ça, ces orientations, François y reviendra sûrement tout à l'heure, nous ont été permises grâce à l'analyse sensorielle et à certaines méthodes d'analyse sensorielle qui nous permettent d'analyser ce qui plaît ou déplaît aux consommateurs. Mais je laisse François nous en parler tout à l'heure. Une fois qu'on a réussi à aborder globalement cette partie, il a fallu stabiliser la boisson. Si on la stérilise, on perd tous les goûts. La pasteuriser, c'est possible, mais ça induit le fait de l'acidifier un petit peu plus, donc de retravailler une autre fois le goût, ce qui a été fait. Et derrière, enfin, la partie étiquetage qui est basée majoritairement sur la partie réglementaire, Émilie étant tout à fait à même de réaliser la partie marketing. Et donc, cette boisson, aujourd'hui, on a abouti à un prototype qui vous est présenté sur le stand CAP, qui se consomme dilué. Pourquoi ? Pour 2 raisons. La première, ne pas avoir l'excès d'amertume que l'on pourrait avoir sur la version concentrée. Et la deuxième raison, c'est que c'est une boisson postérieure à la réalisation d'un effort sportif. Donc on a un besoin de réhydratation. Si on consomme 50 ml, si on consomme 500 ml, un demi-litre d'eau, on va avoir un apport en eau qui est mené, alors que si on se concentre sur les 250 ml, on va diminuer cet apport. Donc c'est la raison pour laquelle on vous la présente diluée dans différentes matrices, des laits végétaux ou directement de l'eau gazeuse. Très bien, merci François Chabrier pour ce condensé d'explication de tout le développement de cette boisson donc, qui a pris presque 1 an. Donc pour finaliser les recettes, donc il a fallu faire des analyses sensorielles. François Germont, vous allez nous en parler. Donc vous avez été en charge de cette partie sur ce projet. Alors déjà, les analyses sensorielles, c'est quoi ? Comment ça fonctionne ? Parce que tout le monde n'est pas forcément familier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? Vous avez 2 ou 3 heures devant vous ? On a encore un peu de temps. On a encore un peu de temps. L'analyse sensorielle, c'est l'ensemble des méthodes qui vont permettre de caractériser un produit, alimentaire ou non alimentaire, à l'aide des sens des hommes et des femmes. Voilà. C'est un ensemble de méthodes qui va nous permettre de mesurer 3 dimensions. Une dimension hédonique, le plaisir ressenti. Une dimension plutôt qualitative, c'est-à-dire mettre du vocabulaire, mettre des mots sur ce qu'on perçoit. Et puis une dimension d'intensité, c'est-à-dire quelle est l'intensité du plaisir ressenti et l'intensité de ce qu'on perçoit. Donc avec ces 3 dimensions, c'est un peu comme les 3 tasseaux d'une charpente. Avec ça, on est capable de répondre à n'importe quel objectif du client. Derrière, on a des outils statistiques qui nous permettent de croiser, de corréler les données issues du plaisir ressenti avec les caractéristiques sensorielles des produits perçus. Et avec ça, voilà, on peut répondre sur des besoins de contrôle fournisseurs. Donc la grande distribution, par exemple, fait appel à de nombreux laboratoires pour contrôler leurs produits à marque distributeur. On peut faire du développement produit, comme on l'a fait avec Émilie. On peut faire du contre-typage. Et on peut aussi répondre à des problématiques de santé publique. Le gouvernement fait souvent appel à nous. Il y a une dizaine d'années, vous en êtes pas rendu compte, mais on a diminué progressivement le taux de sel dans le pain de 25%. Et ça s'est fait sur 10 ans. Donc il y a une équipe de chercheurs en analyse sensorielle qui a calculé le seuil d'acceptabilité de diminution du taux de sel
pour pas qu'il y ait la révolution en France. Imagine si on avait diminué le taux de sel de 25% d'un seul coup. C'est pareil aussi aujourd'hui beaucoup sur le sucre, hein, puisqu'il y a une grosse réduction du taux de sucre dans beaucoup d'aliments. Donc ça se fait avec des analyses sensorielles pour faire ça progressivement. Là aussi, c'est pour santé publique en Martinique notamment, où culturellement, tu as 25% de sucre en plus dans les produits laitiers. Et ils sont en train d'étudier quel seuil est acceptable de diminution progressive du taux de sucre dans les produits. Alors ces analyses sensorielles, concrètement, ça se passe comment? Donc il y a un panel de consommateurs qui est censé être représentatif de la cible du marché et qui vient sur place, donc sur le centre Agrotech, tester différents produits. Comment le panel est choisi? Comment ça se passe ces analyses? Oui, alors sur Agen, par exemple, on a 5000 personnes qui sont inscrites. On les appelle des dégustateurs naïfs, c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas qu'ils soient entraînés à la dégustation. Ce ne sont pas des œnologues, ce ne sont pas des nés, ce sont des gens un peu comme chez McDo, venez comme vous êtes. Parmi dans cette base de 5000 personnes, par exemple, pour le projet d'Émilie, on a été recruter une 60aine de personnes qui correspondent à sa cible, c'est-à-dire des sportifs, en allant du sportif du dimanche au sportif assidu, consommateurs et en matière de produits de nutrition. Et issus de la région en fait Alors oui, tu peux avoir des effets régionaux effectivement. Donc sur Agen, nous notre laboratoire était à Agen, mais dès lors qu'on a des problématiques où on veut s'affranchir de l'effet régional, alors sur ce type de produit il n'y a pas trop d'effet régional, mais peut-être on peut penser à la choucroute par exemple. Donc dans ce cas-là effectivement on va aller interroger des consommateurs un peu partout en France. On a cette capacité-là aussi, en travaillant en réseau avec des partenaires. Ils se déplacent jusqu'à Agen, c'est possible? Non, c'est les produits qui vont se déplacer un peu partout en France. Ok, très bien. Et comment justement les testeurs sont sélectionnés? Comment vous travaillez pour les sélectionner? Alors à partir du moment sur lequel vous... On a 2 personnes à Agrotech qui travaillent au quotidien à recruter, à sélectionner, à renouveler le panel. Alors chaque semaine on fait une dizaine de tests. La semaine précédente on envoie un questionnaire à toute notre base panel et on va aller identifier des consommateurs par exemple de produits d'aliments pour sportifs. Et si ces personnes-là correspondent exactement à la cible, on leur demande de venir en laboratoire réaliser le test. Donc en laboratoire c'est dans des conditions contrôlées, dans des cabines individuelles, on contrôle la température de service, la température dans la salle, etc. Ce qui fait que quand un consommateur me donne une note de satisfaction sur le produit, on sait qu'elle est intrinsèque au produit. Nous, notre métier, ça va être de s'affranchir de tout incident qui pourrait intervenir lors de la dégustation. Il y a aussi des dégustations qui se font à domicile, quand ce sont des produits qu'on ne peut pas préparer ou présenter en laboratoire, évidemment. Et là, on fait avec la variabilité qui peut arriver dans le foyer des consommateurs. Mais les deux sont possibles. Et aujourd'hui, si on veut lancer un produit sur le marché, en fait, il faut passer par des analyses sensorielles. C'est un peu le b.a.-ba. Alors, tu peux avoir plusieurs cas de figure. En tout cas, si tu veux être référencé en grande distribution, c'est un passage obligé. La grande distribution va te demander dans ton dossier d'avoir effectivement un rapport de test consommateur. Ne serait-ce que pour savoir comment ton produit se positionne par rapport à des produits concurrents. Si tu es une start-up, tu n'es pas obligé. Souvent, ce n'est pas forcément le budget numéro 1 de faire une analyse sensorielle. Moi, je le conseille dès lors qu'on est sur un produit relativement nouveau. C'est quand même bien de confronter son produit à la réalité du marché, à la réalité parfois cruelle des consommateurs. C'est toujours dangereux de ne se fier qu'à ses proches et à ses amis et ses parents. C'est toujours assez dangereux. Et puis en plus, en passant dans un laboratoire, tu as un panel représentatif, on interroge 60, 100 personnes, donc statistiquement, c'est quand même un peu plus puissant. Alors sur ce projet de boisson au chanvre, est-ce que vous pouvez nous raconter les différentes étapes d'analyse sensorielle, comment ça s'est passé? Je crois qu'il y a eu 3 séries d'analyse sensorielle qui ont permis d'ajuster la recette. Et voilà. Oui, mais alors François il l'a dit. Alors effectivement, au départ, on a testé trois parfums différents. L'objectif du premier test consommateur, c'était de vérifier si un des 3 parfums plaisait plus. Alors malheureusement, ce qu'on a vérifié, c'est que l'amertume était tellement intense que quel que soit le parfum qu'on proposait, le produit était déprécié. Je ne parle même pas d'appréciation, je parle de dépréciation. Donc là, avant de se focaliser sur le parfum, il fallait se focaliser sur la diminution de cette amertume perçue. François y a travaillé avec ses équipes.
On a fait un second test pour tester cette deuxième version. L'amertume, on avait réussi à la diminuer. L'acidité, on l'avait diminuée de manière très significative. Malgré cette diminution d'amertume, on avait toujours des notes d'appréciation qu'elle était trop faible encore. Et donc là, on a imaginé une troisième version du produit, diluée dans de l'eau gazeuse ou dans des boissons végétales. Et là, on a réussi à doubler, voire tripler les notes d'appréciation. Donc on sait que là, on est sur la bonne piste. Reste à creuser peut-être un petit peu s'il y a des segmentations, des gens qui préfèrent tel ou tel parfum, s'il y a des gens qui préfèrent avoir le produit prêt à l'emploi ou à diluer eux-mêmes. Tout ça, après, on est plus sur une approche marketing sous forme d'enquête et de sondage auprès des panels, quoi. Et sur le stand de CAP, vous proposez justement des séances d'analyse sensorielle qui vont, donc chacun d'entre vous peut aller sur le stand, goûter les trois recettes, donc pomme, café et vanille, donner son appréciation et ça viendra compléter tout le panel, toutes les études autour de cette boisson pour après affiner éventuellement la recette avant vraiment la commercialisation. Émilie, peut-être sur donc les trois parfums, donc voilà, je disais pomme, café, vanille. Pourquoi, comment c'est venu, est-ce que voilà. Pourquoi on a réfléchi avec Agrotech, savoir quel parfum pouvait le mieux matcher. Après, avec au la départ, cible de consommateurs, de sportifs. Ouais, voilà. mais au départ, il n'y avait pas trois parfums. Il y en avait combien, François? Il y en avait beaucoup plus. On en a développé une douzaine initialement. Ouais. Et de cette douzaine, il y a eu un premier trick qui a été fait notamment avec Émilie et d'autres acteurs. Oui, et puis après, le pomme, café, vanille, c'est quand même des goûts assez connus du grand public. On n'allait pas partir sur des goûts trop exotiques. Déjà qu'on utilise la protéine de chanvre qui est peu connue, voilà, il fallait qu'on reste quand même sur des choses assez connues, quoi. Sur la partie process, donc on va revenir sur le sujet. Comment avez-vous travaillé? Donc au départ, il y avait une question qui s'était posée sur une boisson prête à boire ou lyophilisée, comme ça se fait beaucoup aussi dans le marché de la nutrition sportive. Là-dessus, donc c'était deux typologies différentes. Comment vous avez réfléchi à tout ça? Effectivement, dans l'idée de base, c'était pourquoi pas reconstituer avec une matière complètement déshydratée la boisson qui allait être consommée. Et là, on s'est aperçu qu'étant donné qu'on n'arrivait pas à extraire juste la protéine, qu'on avait beaucoup de matière sèche dans cette boisson, ça nous réduisait pas mal le champ des possibles en termes de typologie de process qu'on pouvait utiliser pour transformer notre boisson liquide en poudre. Et du coup, on se retrouvait avec l'impossibilité d'utiliser notamment l'atomisation, qui est une des techniques les plus faciles parce que pas hyper onéreuse pour obtenir un produit en poudre. Ne nous restait plus que la lyophilisation qui, elle, nous faisait exploser les coûts de revient avec des coûts au kilo qui allaient avoisiner les 30 à 40 euros. Je parle au kilo de poudre, pas au kilo de boisson fraîche. Donc du coup, on a écarté cette voie pour se concentrer sur une voie liquide. Et là, se sont réouvertes différentes possibilités. La voie d'une boisson prête à consommer ou la voie d'une boisson prête à finaliser chez soi en réalisant un mix avec soit des laits végétaux, soit des boissons à base de végétaux, excusez-moi, soit des eaux gazeuses, soit des eaux, etc. Mais là, en ouvrant le champ des possibles sur la dernière étape de formulation, en pouvant utiliser un concentré pour l'adapter à ses besoins, à ses envies de consommation. Alors sur le stand CAP, donc on peut déguster la boisson, comme je vous le disais, mais on peut également voir toute la ligne de production qui a été un petit peu miniaturisée avec les différentes étapes de production de la boisson jusqu'à l'étiqueteuse qui étiquette la boisson. Exactement, alors cette ligne elle est miniature par rapport à ce qu'on peut trouver en industrie, mais néanmoins elle est à peu près dimensionnée pour réaliser aux alentours de 1000 litres par jour, donc ça fait déjà 4000 canettes par jour que l'on peut commercialiser, ça fait du job derrière. Cette ligne effectivement vous pourrez la voir, on a les différentes étapes, certaines machines qui sont disponibles sur le salon, les fournisseurs sont sur le salon, d'autres qui proviennent de la plateforme d'essai d'Agrotech parmi le parc d'une grosse centaine de machines dont on dispose, et on les a effectivement mises en scène dans un ordre logique pour aboutir à la fabrication du produit. Il n'y a qu'une seule étape qui manque et j'offre 3 canettes, une de chaque parfum, à celui ou à celle qui me trouvera l'étape qui manque en venant voir la ligne. Intéressant, il faut relever le défi là, donc à tous ceux qui sont dans la salle.
Alors on va parler du marketing maintenant, Émilie. Donc une fois qu'on a évoqué toute la partie fabrication, conditionnement, le nom de la boisson, donc Oui. c'est quoi? On l'a donné tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce choix, voilà. Alors, il y a une nouvelle marque et un nom pour la boisson. V21, c'est le nom de ma société. J'ai expliqué ce que ça voulait dire tout à l'heure. Et après 4 ans de mise sur le marché de mes produits, je m'aperçois qu'en fait, les gens ne retiennent pas forcément V21, plus les packaging. Donc, j'ai voulu switcher un petit peu et justement m'adresser à un public ciblé, notamment les sportifs. Et c'est pour ça que j'ai voulu lancer une nouvelle marque. Donc V21 lance Plum. Alors Plum, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Plum, ça vient de l'argot gascon. Moi j'ai ma filière locale dans le Gers, ma filière de production et transformation là-bas. Donc Plum, ça justifie un peu notre ancrage local et c'est un dérivé du mot aplomb. Donc Plum, ça veut dire être en équilibre et être d'aplomb. Très bien. Ok. Alors cette boisson, elle sera proposée où? Où est-ce qu'on pourra la trouver? Alors pas forcément tout de suite, mais quelle est la cible? Ouais, alors dès qu'elle sera lancée déjà sur mon site internet, elle sera disponible. Ensuite dans des salles de sport et des magasins spécialisés en nutrition. Et je suis en contact aussi avec quelques hôtels et spas qui ont des salles de sport et qui seraient hyper intéressés pour proposer ce type de boisson à leurs clients. Donc vous allez prendre votre bâton de pèlerin et aller démarcher les salles aller voir de tout le sport. monde. Voilà. Oui. Et le salon peut aussi servir à ça, à vous faire rencontrer du monde. Totalement, ouais, oui, j'ai déjà rencontré des personnes hyper intéressantes aujourd'hui et après participer à d'autres événements aussi pour faire connaître la boisson, la faire goûter, faire connaître cette nouvelle marque Plum. Et d'ailleurs, si vous venez me voir au stand, goûter la boisson énergétique à la protéine de chanvre et que vous abonnez à l'Instagram, vous avez 10% sur tout mon site internet, si ça vous intéresse. Voilà. Très bien. On n'a pas parlé de la composition de la boisson, précisément le taux de protéines, le taux de glucides. Donc là aussi, il y a eu des choix, des évolutions. Donc racontez-nous tout ça. Oui, bien sûr, le développement d'un produit n'est absolument pas un long fleuve tranquille avec toutes les idées préconçues qui se réalisent. Et derrière, sur la formulation, on a pas mal évolué pour arriver à une boisson donc, qui contient du chanvre, de la poudre de chanvre déshuilée. Le chanvre, combien est-ce qu'on en a? On en a à peu près une vingtaine de pourcents à l'intérieur, ce qui représente en totalité aux alentours de 11% de protéines. Parce qu'on a un petit peu de protéines de pois aussi pour compléter la quantité de protéines. En termes de glucides, on évolue entre 5 et 6% pour la version concentrée. Et derrière, on a complémenté avec des sels minéraux pour assurer une belle hydratation derrière au niveau de la récupération. Quelques glucides pour compenser les pertes qu'il va y avoir eu pendant l'effort. Et enfin, des vitamines pour la récup aussi. Alors vous avez dit qu'il y avait un ajout, un complément de protéines de pois. Pourquoi le pois? Et qu'est-ce que ça vient apporter à la boisson? Pourquoi le pois? Parce que derrière le fait de rajouter de la protéine de pois, nous évitait de rajouter beaucoup de chanvre qui allait nous amener à un côté vert encore plus marqué. Donc c'est pour ça qu'on a orienté vers le pois. Et pourquoi le pois? Parce qu'il y a des productions qui sont locales de cette protéine. Très bien. Alors, elle sera fabriquée où cette boisson? Dans un premier temps, donc c'est Agrotech qui la fabrique. Donc, je crois qu'il y a 500 exemplaires qui ont été fabriqués, mis à disposition sur le stand. Ensuite, Émilie, comment vous voyez un petit peu les choses pour les prochains mois, les prochaines années? Ma boisson, j'aimerais qu'elle soit fabriquée en Occitanie pour continuer sur la matière première principale qui vient d'Occitanie. Et je veux rester vraiment dans le local. C'est quand même un facteur hyper important et une valeur de marque hyper importante que je veux continuer avec Plum. Pour l'instant, la première prod, ce sera avec Agrotech. Et ensuite, avoir les industriels qui seront équipés et qui auront les machines nécessaires pour la bonne fabrication de ma boisson, quoi. Et Agrotech peut vous fabriquer la boisson pendant plusieurs mois, plusieurs années éventuellement, le temps que la boisson trouve son marché ou se développe? Oui, je pense que François, tu m'avais dit que oui.
Oui, sur les capacitaires, ce n'est pas un souci. Et effectivement, ce que souligne Émilie est très important. L'étape de scale-up, de transfert d'échelle, est quelque chose d'extrêmement important et délicat aussi dans la vie d'une start-up, d'arriver à trouver les bons équipements, les bons investissements, les bons co-traitants, ceux dans lesquels on peut avoir confiance pour ne pas se faire piquer ses idées, pour qu'elles puissent avoir leur durée de vie avec la start-up. Et ça, c'est un autre gros challenge à relever derrière pour Plum. Donc une boisson avec des matières premières cultivées dans le Gers, une boisson qui a été conçue, créée à Agen, et une boisson qui est donc aujourd'hui présentée en exclusivité à Toulouse. Donc c'est très local, tout ça, dans le Grand Sud-Ouest. On n'a pas parlé du prix. Comment vous voyez un petit peu les choses en termes de positionnement prix, qu'est-ce qui se fait sur le marché à peu près, voilà. Vous avez dû regarder un peu ça. Oui, on a regardé, on sera sur un positionnement premium, mais on veut rester abordable. Premium, pourquoi ? Parce qu'il y a une technicité assez poussée quand même pour fabriquer la boisson, donc il y a beaucoup d'étapes, donc ça veut dire que plus il y a d'étapes, plus ça coûte cher. Et en plus, voilà, c'est de la protéine de chanvre bio, donc oui, on sera sur un positionnement premium. Je pense qu'on sera aux alentours des 3, entre 3 et 5 euros. J'aimerais qu'on soit plus des 3 euros. Voilà. Et ensuite, pour la gamme de Plum, elle va s'étendre. En fait, avec Plum, moi, j'aimerais qu'on traite de la nutrition, mais aussi du bien-être global des personnes. Et pour ça, en fait, il y a une autre partie de la plante que j'utilise déjà avec V21, c'est la feuille et les fleurs. Du coup, on va développer d'autres produits. Donc, on sera toujours sur la phytothérapie et mélangé avec du chanvre, parce que les plantes, elles ont vraiment des pouvoirs hyper intéressants sur le bien-être. Donc l'idée, c'est d'étendre la gamme et pouvoir à la fois vous apporter des bons produits pour que vous vous alimentiez bien et avoir une bonne récupération, et aussi que vous dormez bien, que vous soyez moins stressé, plus détendu et plus focus. Et là-dessus, qui c'est qui va vous produire ça et concevoir ces produits ? Alors, jusque-là, je me suis débrouillée toute seule. Comme une grande. Voilà, c'est ça. Mais par contre, V21, ça commence à se connaître, et grâce au projet CAP aussi, donc je rencontre de plus en plus de potentiels investisseurs et de partenaires qui seraient intéressés pour développer avec moi de nouveaux produits. Aujourd'hui, vous êtes toute seule ou vous avez recruté dans votre équipe ? Parce que justement, s'il y a de la demande, de l'activité... Ouais, alors j'avais recruté, mais ça s'est terminé. Et là, non, je recrute pas. Je sais pas si vous avez vu, mais j'attends un petit bébé. Donc là, je vais pas recruter pour le moment. Et en plus, Plum, il y a encore pas mal de choses à voir, à faire, à lancer. Et je pense être quand même entourée en fin d'année, si toutes mes discussions continuent comme ça. Mais pour l'instant, non, je pense pas recruter. On verra en 2025. Très bien. Avant de clôturer cette table ronde, peut-être François Chabrier, un dernier mot ? Non, juste une remarque, oui, sur la notion de mise au point produit. Pour un produit comme ça, qui peut paraître très simple, faire une boisson pour sportive à base de chanvre, c'est pas compliqué. Et on se rend compte que dans le développement, on va devoir se poser plein de questions différentes, des questions de texture, des questions de goût, des questions de durée dans le temps, des questions d'évolution du produit, des questions de niveau de barème, des questions de ce que va en penser le consommateur, des divergences de vues entre le groupe de copains, le groupe proche, qu'on aime bien, qui nous aime bien, qui quand il va goûter le produit va toujours nous dire c'est super, parce que ça va plus vite que de nous expliquer que ça va pas, et puis parce qu'ils sont sympas et qu'ils veulent nous faire plaisir, et de voir qu'on peut, avec des outils comme ceux qui ont été menés sur la partie sensorielle, entre autres avec l'analyse de pénalité, François pourra vous en reparler sur le stand si vous voulez, avoir beaucoup d'outils qui permettent derrière de limiter le risque. Et c'est bien ça dans l'objectif quand on crée un produit, quand on réalise une mise au point, c'est d'avoir une bonne maîtrise de l'ensemble des aléas que l'on peut avoir pour limiter le risque au moment de la mise en marché. Parce que c'est la première confrontation du produit avec le consommateur. Très bien. François Germont, peut-être qu'un mot aussi ou... Non. Bon, non, juste un dernier mot. L'analyse sensorielle qui est peu connue du grand public, rappelez-vous quand même que c'est un outil de décision qui est de plus en plus utilisé dans n'importe quelle filière, agroalimentaire, cosmétique, automobile, et que c'est un outil formidable pour prendre des décisions. Et donc Agrotech fait des prestations, on en parlait, donc ça peut être à plein d'entreprises qui sont sur le campus Agropole ou des entreprises sur la Technopole. Oui, voilà, tout à fait. Ouais.
On va passer à la session questions-réponses maintenant. S'il y a des questions dans la salle, normalement on devrait pouvoir vous passer un micro. Alors n'hésitez pas à poser des questions sur cette nouvelle boisson qui est donc en dégustation juste à côté sur le stand Cap. Si vous souhaitez poser des questions à Émilie ou aux deux François sur la genèse, voilà. Je serais intéressé de savoir s'il y aurait des consommateurs potentiels dans cette salle, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, justement? Alors, il y a, voilà, donc, il y a un bras qui s'est levé là, ou, voilà, après on passera le micro après. Bonjour à tous, déjà bonjour et merci Émilie pour cette innovation, c'était super l'explication. Oui, je vais goûter. Moi et mon mari, on est sportifs. J'étais sportif depuis 3 ans, que j'ai accouché ma deuxième fille. C'est un chemin que j'adore. De base, je suis technicien alimentaire. Tout ce qui a expliqué, c'est primordial, surtout analyse sensorielle. C'est la base pour l'innovation, donc j'ai beaucoup aimé. Donc vous allez lâcher cette boisson prochainement? C'est certain. D'accord, super. Merci. Il y avait un autre bras, voilà. Bonjour, merci à Émilie Capel voilà, de s'être lancée dans cette innovation. Alors moi, en ce qui me concerne, voilà, ça m'intéresse tout particulièrement parce que je suis dans le domaine de la RSE, mais également thérapeute. Et actuellement en train de développer un centre de santé intégrative avec des médecins, des thérapeutes, voilà, dans la banlieue de Toulouse, donc particulièrement sensible à ces aspects phytothérapie. D'ailleurs, je serais intéressée à discuter avec Émilie. Avec plaisir. Voilà. Et puis également, il se trouve que, voilà, d'un point de vue personnel, je suis très proche de milieu sportif et de, voilà, notamment l'escrime et voilà, d'athlètes de haut niveau. Et donc, il se trouve que voilà, mon compagnon est dans ce domaine-là et effectivement, la récupération après l'effort, c'est aussi quelque chose qui m'apporte. Et aussi, prendre soin de sa santé, c'est une priorité c'est important dans ma vie, à la fois pour ma famille et bien au-delà. Donc, c'est avec bonheur que voilà, je rencontrerai Émilie. Et il se trouve que moi-même, j'ai été dans le domaine de l'innovation. Voilà, j'ai travaillé dans un grand groupe qui innove beaucoup, qui est très connu à Toulouse, voilà, pendant 27 ans. Donc, très bien, donc de futurs consommateurs également. Et j'ai goûté, je suis passée... Alors voilà. du coup, vous avez goûté les trois ou... Ah non, j'ai goûté pomme. D'accord. Voilà, mais voilà, je trouve que le chanvre, je connais l'huile de chanvre aussi, en termes de santé, c'est une huile très intéressante. Voilà. Très bien, merci. Merci de promouvoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou de témoignages? Oui, un autre bras qui se lève. Bonjour, je m'appelle Tcharno, je suis étudiant en Master 2 au DUSA, c'est à l'Université de Bordeaux. Je commence par remercier M. Chabrier et Mme Marie. J'ai une question. Le projet CAP 2024, cette fois-ci, vous avez choisi ce projet-là qui consiste à mettre en place une boisson énergétique à base de chanvre. Ma question est de savoir, est-ce que par le passé, vous avez eu des projets comme ça? Est-ce que si oui, vous avez choisi des entreprises par le passé et qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Alors, une bonne question. Avant de laisser parler François, juste, c'est la deuxième édition du projet CAP, donc, qui est associé à chaque fois donc, au CFI à Toulouse. Donc le CFI à Toulouse, c'est la deuxième édition. La précédente, c'était en 2022. Et il y avait déjà eu aussi un projet donc CAP avec un jury et un autre produit qui avait été lancé. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette entreprise, aujourd'hui, s'il vous plaît? Elle a disparu. Non, je plaisante. C'était une coopérative qui s'appelle Coquille, qui voulait valoriser des cerneaux de noix en les transformant en une boisson végétale à base de noix. On a été aussi sur une boisson. Et là aussi, cette boisson a eu un parcours derrière, d'une boisson qui était destinée à des consommateurs finaux. Elle a été repositionnée par la coopérative comme une boisson... comme un aide culinaire, à destination d'autres industriels. Et par exemple, pour utiliser cette boisson végétale comme
comme faisant partie de préparation de plats cuisinés végétaux, puisque ça matchait super bien pour faire une béchamel en remplaçant le lait. Et donc, ça apportait beaucoup de rondeur à des plats, notamment des plats en sauce. Et donc, ce produit a continué son petit bonhomme de chemin, mais sous une autre forme, et toujours avec Coqui, qui est toujours bien là, et qui est la coopérative leader dans les noisettes et les noix dans le nord du Lot-et-Garonne. Voilà, très bien. Oui, une autre question. Pardon, François, oui. Oui, non, juste par rapport aux deux projets avec ouais. cette particularité, je ne sais pas si on en a parlé, mais que ça part d'un projet de valorisation de coproduits. Oui, voilà. Et le chanvre et la noix. Et donc, ce qui rend encore plus difficile le projet de mise au point produit, parce qu'on part d'un principe de valorisation de coproduits. Et de ça, il faut qu'on trouve une idée de produit. Ce n'est pas d'abord l'idée de produit qu'on met au point, c'est ce qui rend encore plus complexe la mise au point produit, la mise au point du process, quoi. Bonjour, Isabelle Glotin, je suis consultante en qualité en RSE. Je crois que François m'a piqué ma question. Non, je voulais savoir, en fait, poser la question, comme je suis arrivée peut-être 2 minutes après le début, si vous en aviez parlé, je ne sais pas. Savoir justement la protéine de soja, enfin le tourteau de soja, c'était un coproduit de ce que vous extrayiez déjà, Émilie, auparavant avec V21 ? Oui, de chanvre, pas de soja. Pardon, oui. Oui, en fait, la protéine de chanvre, elle est faite à partir des tourteaux qu'on récupère quand on fabrique notre huile de chanvre, donc quand on presse les graines entières à froid. D'accord, donc vous commercialisez pour l'huile les de 21 chanvre. Ouais, exactement. Et la protéine de chanvre à diluer. Oui, donc vous commercialisez sur votre site internet, hein, notamment. Ouais, sur mon site, en Biocoop, dans les concept stores ou dispo ici sur le stand pendant les 3 jours de salon, mais oui, principalement sur mon site internet. Ouais. Donc la boisson aujourd'hui, elle n'est pas encore commercialisée, mais elle sera commercialisée, on va dire, dans les prochaines semaines avant la fin de l'année. Ouais, d'ici la fin de l'année, ce sera prêt. J'aurai 2 bébés qui vont arriver, la boisson, presque en même temps. Ouais. c'est ça. On a encore le temps, oui Juste une remarque, effectivement, vous l'avez souligné, le côté RSE a été quelque chose qui a été primordial dans l'appel à concours du projet CAP, puisque derrière, c'est quelque chose qui tenait particulièrement à cœur à l'ensemble des partenaires. Alors, moi, je parlerai plus facilement d'Agropole que je connais mieux, mais Agropole est la première technopole agroalimentaire à mission qui a mis en place sa démarche RSE et qui a été certifié engagé sur le label RSE. On a encore un petit peu de temps pour une autre question éventuellement. Non, allez, lancez-vous, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres consommateurs potentiels de cette boisson qui pourraient nous en parler ? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de timides dans la salle, surtout. Bon, très bien. Écoutez, je vais remercier les intervenants. Donc, Émilie Capel, donc fondatrice de la start-up V21, donc, qui propose aujourd'hui cette nouvelle boisson qui s'appelle Plum. Je remercie également François Chabrier, directeur adjoint d'Agropole et d'Agrotech, François Germont, directeur du développement d'Agrotech et en charge de cette partie analyse sensorielle dont on a parlé. Et cette conférence donc, sera disponible en replay sur le site de CFIA Connect. Et puis, donc, je vous invite à venir maintenant déguster cette fameuse boisson sur le stand de CAP. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.